Chapitre 102. Comment on doit reprendre son prochain afin de ne pas tomber dans un faux jugement. Et maintenant, ma très chère enfant, sois bien attentive. Pour mieux t'éclairer sur ce que tu m'as demandé, je t'ai parlé de cette lumière commune que vous devez tous indistinctement posséder, de la lumière de ceux qui sont dans la charité commune. Je t'ai aussi parlé de ceux qui possèdent la lumière parfaite, et j'ai distingué deux variétés de cette même lumière. L'une éclairant ceux qui se sont séparés du monde et s'appliquent à mortifier leur corps, et l'autre éclairant ceux qui tuent entièrement leur volonté. Et ce sont ces parfaits qui se nourrissent à la table du Saint-Désir. C'est à toi particulièrement que je m'adresse maintenant, mais en parlant à toi-même, je parlerai aux autres, et je satisferai ton désir. Je veux que tu t'attaches spécialement à trois choses, afin que l'ignorance n'entrave pas la perfection à laquelle je t'appelle, afin que le démon, sous le manteau de la charité pour le prochain, n'entretienne pas dans ton âme les racines de l'orgueil. S'il en était ainsi, tu tomberais dans ces faux jugements que je t'ai défendu de porter. Tu croirais juger droit et tu jugerais de travers, puisque tu ne ferais que suivre ton propre avis. Très souvent, le démon te fait voir beaucoup de vérité, mais pour t'amener au mensonge. Il le fait pour te faire devenir juge des actes et des intentions des créatures, alors que, je te l'ai dit, moi seul dois juger. Voilà une de ces trois choses que je veux te voir observer et garder en toi-même. Ne juge jamais sans règle, mais avec règle, et cette règle la voici. Si je ne t'ai pas montré d'une manière expresse, et non pas seulement une fois, deux fois, mais plusieurs fois, quelques vices dans ton prochain, garde-toi de le reprendre en particulier, en t'en prenant directement à celui en qui tu crois voir ce défaut. Tu dois reprendre d'une manière générale les vices de ceux qui viennent te voir, et semer la vertu charitablement et avec bienveillance, en joignant à la douceur la sévérité lorsque tu vois qu'elle est nécessaire. Même s'il te semblait que je t'ai maintes fois montré les défauts d'autrui, si tu ne penses pas que c'est là une révélation expresse, ne lui en parle pas d'une manière toute particulière. Tiens-t'en aux certitudes, afin d'échapper à la tromperie et à la malice du démon. Sinon, c'est avec cet hameçon du désir qu'il te prendrait en te faisant juger dans ton prochain ce qui n'y est pas. Très souvent, tu le scandaliserais. Aussi, que dans ta bouche il n'y ait jamais que le silence, ou quelques saintes paroles pour louer la vertu et pour flétrir le vice. Si tu croyais voir le vice chez quelqu'un, accuse-t'en toi-même avec lui. Fais toujours preuve d'une véritable humilité. Si ce vice est vraiment en cette personne, elle s'en corrigera mieux en se voyant si doucement comprise. Elle y sera contrainte par cette agréable réprimande. C'est elle qui te dira ce que tu voulais lui dire. Toi, tu seras donc en sûreté. Tu auras coupé la voie au démon. Il ne pourra ni te tromper ni entraver la perfection de ton âme. Je veux que tu saches que tu ne dois pas te fier à tout ce que tu vois. Tourne-lui le dos et ne le regarde pas. Tu ne dois jamais que te regarder toi-même et demeurer dans cette connaissance. C'est ce que font ceux qui sont arrivés au dernier état dont je t'ai dit qu'ils revenaient sans cesse à la vallée de la connaissance d'eux-mêmes, ce qui n'empêche pas l'élévation et l'union en moi. Voilà une des trois règles que je veux que tu suives pour me servir en vérité. Chapitre 103. Comment, si au moment où l'on prie pour quelqu'un, Dieu nous montrait cette personne remplie de ténèbres, nous ne devrions pas cependant la juger coupable. S'il t'arrivait, et c'est là-dessus que tu m'as interrogé, de voir pendant que tu pries pour quelque créature, l'une d'entre elles remplie de la lumière de la grâce et l'autre remplie de ténèbres, elles sont pourtant toutes deux mes serviteurs, tu ne devrais cependant pas juger cette dernière coupable de quelque faute grave. Souvent, ton jugement serait faux.
Je veux que tu saches que, tout en me priant pour une même personne, il pourra t'arriver de la voir remplie d'une telle lumière, d'un tel saint désir, que ton âme semblera s'engraisser de sa propre vertu, car telle est la charité, qu'elle veut vous faire participer au bien les uns des autres. Mais tu pourrais la voir aussi l'esprit tellement éloigné de moi, tellement rempli de ténèbres et de tentations, que tu éprouveras une véritable fatigue en priant pour elle et en la mettant en ma présence. Il peut se faire que cela arrive à cause de quelque défaut de celui pour qui tu as prié, mais le plus souvent ce ne sera pas pour cela, mais plutôt parce que moi, Dieu éternel, je me suis retiré de son âme, comme je le fais souvent, afin de l'amener à la perfection, ainsi que je te l'ai dit à propos des états de l'âme. Je lui ai retiré le sentiment de ma présence, mais non la grâce. Je ne lui ai retiré que la douceur et la consolation. C'est pourquoi son esprit est demeuré stérile, sec et triste. C'est cette tristesse que je fais ressentir à cette âme qui prie pour lui. Et si je le fais, c'est par grâce, à cause de cet amour que j'ai pour cette âme, objet de tes prières, afin que celui qui prie avec lui l'aide à dissiper le nuage qui couvre son esprit. Tu vois donc, ma très chère et douce enfant, combien serait faux et digne de réprobation le jugement qui, sur une simple apparence, vous ferait dire que dans cette âme il y a quelque faute, parce que je vous la montre ténébreuse. Tu as bien vu, au contraire, qu'elle n'est pas privée de la grâce, mais seulement de la douceur que je lui avais fait goûter. Je veux donc que vous vous appliquiez, et vous devez le vouloir, toi et mes autres serviteurs, à vous connaître parfaitement vous-même, afin de plus parfaitement connaître ma bonté en vous. Laissez-moi donc à moi-même tout jugement. C'est à moi qu'il appartient de juger et non pas à vous. Abandonnez tout jugement, car il m'appartient, mais gardez la compassion avec la fin de mon odeur et le salut des âmes. Avec un angoissant désir, proclamez la vertu et fustigez le vice, en vous-même et chez les autres, selon la règle que je t'ai enseignée. C'est ainsi que tu viendras à moi en vérité, et que tu montreras que tu n'as pas oublié et que tu as observé cet enseignement que je t'ai donné par ma vérité et qui consiste à juger ma volonté et non celle des hommes. C'est ainsi que tu dois agir si tu veux posséder une pure vertu et demeurer dans la plus haute et la plus parfaite et glorieuse lumière, en prenant à la table du saint désir les âmes pour nourriture afin de glorifier et de louer mon nom. Chapitre 104. Comment la vertu et non les macérations doit être notre principe et notre but. Je viens de t'exposer 2 règles, ma très chère enfant. Voici maintenant la 3e à laquelle je veux que tu prêtes une grande attention. Reprends-toi si parfois le démon ou ton ignorance te poussait à vouloir diriger tous mes serviteurs sur un unique chemin, à désirer leur voir suivre la voie que tu suis toi-même. Ce serait contraire à la doctrine que t'a enseignée ma vérité. Il arrive en effet, très souvent, que lorsqu'on voit quelqu'un sur le chemin des dures pénitences, on désire y envoyer tous les autres. S'ils n'y vont pas, on s'en attriste, et on s'en scandalise, car on pense qu'ils agissent mal. Tu vois donc combien on se dupe, puisque très souvent, c'est celui qu'on juge mal, parce qu'il ne se soumet pas à des pénitences, qui agit le mieux, et se trouve être plus vertueux que celui qui murmure contre lui. C'est pourquoi je t'ai dit plus haut que ceux qui se nourrissent à la table de la pénitence risquent, s'ils ne sont pas très humbles et s'ils ne considèrent pas uniquement la pénitence comme un instrument de vertu, d'empêcher, par leur murmure même, leur propre perfection. Ils ne doivent donc pas être si ignorants. Ils doivent voir que la perfection ne consiste pas seulement à macérer ou à tuer son corps, mais à tuer sa perverse volonté. C'est cette voie de la volonté noyée et soumise à ma douce volonté que vous devez désirer voir suivre, et je veux que vous la désiriez pour toutes les créatures.
Telle est de cette glorieuse lumière la lumineuse doctrine, grâce à laquelle l'âme s'élance, éprise et revêtue de ma vérité. Je ne méprise cependant pas la pénitence, car elle est bonne pour macérer le corps, lorsqu'il veut se rebeller contre l'esprit. Mais je ne veux pas cependant, ma chère enfant, que tu l'imposes à tous comme une règle. Tous les corps, en effet, n'ont pas la même complexion. Les uns sont plus résistants que les autres. Je t'ai dit aussi qu'il arrive souvent qu'on doive, selon les circonstances, abandonner la pénitence commencée. Si donc tu l'avais prise toi-même, ou fait prendre aux autres comme seul fondement, il serait imparfait. La pénitence interrompue, voilà que vous viendriez à manquer de la consolation et de la vertu. Privé de ce que vous aimiez et qui était pour vous l'essentiel, vous croiriez être privé de moi-même. Et croyant être privé de ma bonté, vous tomberiez dans l'ennui, dans une grande tristesse, dans l'amertume, dans la confusion. Vous perdriez l'exercice de cette prière fervente à laquelle vous êtes accoutumé pendant le temps de votre pénitence. Ayant quitté celle-ci, vous ne trouveriez plus dans la prière le même goût qu'avant. Voilà ce qui arriverait si vous faisiez de la pénitence, au lieu du désir des agissantes vertus, le principe même de la perfection. Tu vois combien de maux découleraient de la pénitence prise comme fondement de la perfection. Vous seriez des aveugles, vous blâmeriez mes serviteurs, vous tomberiez dans le mécontentement et dans l'amertume. Vous ne vous appliqueriez qu'à m'offrir des actions finies à moi qui suis le bien infini, qui vous demande à ce titre un désir infini. Vous devez donc, comme seul principe, tuer et noyer votre propre volonté. Car c'est avec cette volonté enfin soumise à la mienne que vous pourrez m'offrir un doux et affamé désir, infini dans la recherche de mon honneur et du salut des âmes. C'est ainsi que vous vous nourrirez à la table du saint désir, de ce désir qui ne se scandalise jamais ni de soi-même ni de son prochain, mais qui sait se réjouir et sait accueillir les fruits de tous les nombreux et divers mouvements que j'imprime à l'âme. Hélas, ce n'est pas ce que font les malheureux qui ne suivent point cet enseignement, cette douce et droite voie que vous a donnée ma vérité. Ils font même le contraire en jugeant d'après leur cécité ou leur faible vue. C'est pourquoi ils avancent comme des fous et se privent des biens de la terre et du bien du ciel. En cette vie, comme je te l'ai déjà dit, ils goûtent les arts de l'enfer. Chapitre 105. Résumé de ce qui vient d'être dit avec une addition sur la correction du prochain. Tu sais maintenant, ma chère enfant, et voici ton désir satisfait, puisque je t'ai expliqué ce que tu me demandais, comment tu dois reprendre ton prochain de manière à ne pas être trompé ni par le démon ni par ta faible vue. Tu sais qu'il faut reprendre en général et non en particulier. Si tu n'as pas reçu de moi une révélation expresse, et avec humilité, en te gourmandant avec eux. Je t'ai dit aussi, et je te le répète, qu'il n'est permis en aucune façon de porter un jugement sur quelqu'un, ni en général, ni en particulier, ni sur les intentions de mon serviteur, ni sur les dispositions de qui que ce soit. Je t'ai donné les raisons pour lesquelles tu ne dois pas juger et comment, si tu jugeais, tu serais trompé dans ton jugement. Ce que tu dois faire, c'est compatir. Juger n'appartient qu'à moi. Je t'ai dit également quel est l'enseignement et le fondamental principe que tu dois proposer à ceux qui pourraient venir demander conseil pour sortir des ténèbres du péché mortel et qui voudraient suivre la voie de la vertu. Tu dois leur proposer pour principe fondamental la volonté et l'amour de la vertu, dans la connaissance d'eux-mêmes et de ma bonté en eux. Qu'ils tuent et qu'ils noient leur propre volonté afin que rien ne puisse les faire se rebeller contre moi. La pénitence ne la leur donne que comme un moyen et non comme une fin. Non pas à tous de la même manière, mais selon leurs aptitudes à supporter, selon leurs possibilités et leur état, à qui plus, à qui moins, selon leur endurance.
de ce que je t'ai dit qu'il n'était permis de blâmer qu'en général, selon la manière que je t'ai exposée, et qui est la bonne, je ne voudrais pas cependant que même lorsque tu vois un vice bien éclatant, tu te prives de corriger directement celui qui en est accablé. Tu le peux, et même s'il persiste obstinément, tu peux le révéler à 2 ou 3 personnes, et si cela demeurait inopérant, le faire connaître au corps mystique de la Sainte Église. Je t'ai dit seulement que tu ne dois pas juger sur une simple apparence et selon ton appréciation personnelle. Si même tu vois avec tes yeux, tu ne dois pas pour cela changer d'attitude, à moins que tu n'aies vu sans aucun doute possible, ou que tu aies reçu de moi une révélation expresse. Tu ne dois pas corriger, mais si tu corriges, fais-le ainsi que je te l'ai appris. Voilà pour toi la règle la plus sûre pour ne pas être trompé par le démon caché sous le manteau de l'amour du prochain. J'ai fini, ma très chère enfant, quant à ce point sur ce qu'il convient de conserver et d'accroître pour la perfection de ton âme. Chapitre 106. Les signes auxquels on peut reconnaître que les visites et les visions spirituelles sont de Dieu ou du démon. Je t'expliquerai maintenant ce que tu m'as demandé à propos du signe que je donne à une âme pour qu'elle sache si la visite qu'elle reçoit, sous forme de vision ou de consolation, est vraiment de moi ou non. Le signe qui certifie que c'est bien moi qui la visite est l'allégresse qui demeure dans l'âme après mon départ. La fin de la vertu ointe d'humilité, ardente du feu de la divine charité. Puisque tu m'as demandé si on ne risquait pas d'être trompé dans l'allégresse même, car si tu en connaissais le piège, tu t'en tiendrais à ce qu'il y a de plus sûr, au signe de la vertu qui ne serait dupé. Je te parlerai du piège dans lequel on peut tomber et du signe auquel on reconnaît la véritable allégresse. Voilà comment on peut être trompé. Je veux que tu saches que tout ce qu'une créature aime ou désire posséder est pour elle une source d'allégresse si elle le possède. Mais plus elle aime ce qu'elle possède, moins elle voit et s'applique à connaître prudemment d'où cela lui vient, tant est grand le plaisir qu'elle prend à cette consolation. C'est pourquoi son allégresse, en recevant cette consolation, ne le lui laisse pas discerner, et elle ne se soucie pas de le discerner. Ainsi, ceux qui prisent et aiment les consolations spirituelles recherchent-ils les visions et préfèrent-ils le plaisir des consolations à moi-même. Ils font comme ceux qui sont encore imparfaits et qui attachent plus de prix au don des consolations que je leur dispense en ma qualité de donateur qu'à l'amour avec lequel je les leur donne. Voilà où peut être caché le piège, dans leur allégresse, sans compter tous les autres pièges dont je t'ai déjà entretenu. Comment y tombent-ils? Je vais te le dire. Après avoir conçu un grand amour pour les consolations, lorsqu'ils les ont reçues sous la forme de visions ou autres, ils se réjouissent de l'allégresse, puisqu'ils se sentent posséder ce qu'ils désiraient. Leur viendrait-elle du démon qu'ils s'en réjouiraient également? Il s'agit là de cette allégresse dont je t'ai parlé qu'elle venait du démon, puisque si cette visite commence par réjouir l'esprit, elle s'achève en tristesse, en remords, en manque d'attrait pour la vertu. J'ajoute que, quelquefois, l'âme pourra ressentir de l'allégresse et achever sa prière sans que cette allégresse l'ait quittée. Mais si cette allégresse n'est pas accompagnée d'un désir enflammé pour la vertu, si elle n'est pas ointe d'humilité et toute ardente dans la fournaise de ma charité, cette visite, cette consolation ou cette vision est du démon, malgré le signe de l'allégresse. Cependant, cette allégresse ne s'alliant pas à cette volonté de vertu, comme je te l'ai dit, tu peux manifestement la tenir pour une allégresse issue uniquement de cet attachement qu'elle avait pour sa propre consolation spirituelle. Elle se réjouit parce qu'elle se voit posséder ce qu'elle désirait. Il est en effet de la nature de n'importe quel amour de se réjouir quand il reçoit ce qu'il aime. Ainsi donc, ne te fie pas à la seule allégresse. Durerait-elle tout le temps que tu possèdes la consolation et même davantage? Ton ignorant amour ne saurait découvrir dans cette allégresse le piège du démon, car tu n'aurais que ce signe. Mais si tu procèdes avec prudence,
tu verras si cette allégresse s'allie ou non avec la volonté de vertu, et tu seras à même de connaître si ton esprit est visité par moi ou par le démon. Le signe que je t'avais donné pour pouvoir reconnaître en l'allégresse la preuve même que tu es visité par moi, était l'alliance de l'allégresse avec la vertu. Oui, en vérité, le signe qui peut te montrer qu'il y a piège ou non, qui distingue l'allégresse qui te serait donnée par moi de celle qui te serait donnée par ton amour-propre spirituel, c'est-à-dire par cet amour et cet attachement que tu ressentais pour ta propre consolation, est le suivant. Celle qui vient de moi est alliée à la volonté de vertu. Celle qui vient du démon n'est qu'allégresse, et celui qui la ressent finit par constater qu'il n'est pas plus vertueux qu'avant. Cette allégresse procède de l'amour des consolations. Je veux que tu saches que tous ne sont pas abusés par cette allégresse, mais seulement ces imparfaits, qui demandent le plaisir et la consolation et considèrent davantage le don que le donateur. Mais ceux qui, d'une manière très pure et sans aucun égard pour eux-mêmes, considèrent seulement, tout embrasés d'amour, ma volonté qui donne et non point le don, ceux qui aiment le don à cause de moi qui le leur donne et non à cause de la consolation, ceux-là ne peuvent pas être trompés par cette allégresse. C'est pourquoi ils trouvent là un signe certain quand le démon, voulant les tromper, revêt une forme lumineuse pour mieux visiter leur esprit et y répand brusquement une grande allégresse. Mais eux ne sont pas passionnés par l'amour de la consolation. Avec leur prudence, ils reconnaissent le piège. L'allégresse passée, les voilà en pleines ténèbres. Les voilà donc s'humiliant dans une grande connaissance d'eux-mêmes, méprisant toute consolation, embrassant et étreignant la doctrine de ma vérité. Confondu, le démon ne reviendra jamais plus ou rarement sous cette forme. Ceux, au contraire, qui tiennent aux consolations le recevront souvent, mais ils éviteront le piège de la manière que je t'ai indiquée. En trouvant que leur allégresse n'est pas alliée à la vertu, c'est-à-dire en ne se voyant pas remplis d'humilité et de charité, de la fin de mon honneur et du salut des âmes. Telle est l'œuvre de ma bonté. Elle a pourvu pour vous tous, parfaits et imparfaits. Quel que soit votre état, vous ne tomberez dans aucun piège, pourvu que vous veuillez conserver cette lumière de l'intelligence que je vous ai donnée avec la pupille de la très sainte foi, que vous ne vous la laissiez point enténébrer par le démon, et que vous ne la voiliez pas vous-même avec votre amour-propre. Si vous ne l'éteignez pas vous-même, il n'est personne qui puisse l'éteindre. Chapitre 107. Comment Dieu accomplit les saints désirs de ses serviteurs, et combien il aime qui demande et frappe avec persévérance à la porte de sa vérité. Je viens de te parler, très cher enfant, et d'éclairer l'œil de ton intelligence contre toute illusion du démon. J'ai satisfait à toutes tes demandes, car je ne repousse point les désirs de mes serviteurs. Je suis celui qui donne à qui demande, et je vous invite à demander. Il me déplaît beaucoup celui qui ne frappe point à cette porte de la sagesse qui est mon Fils unique, en suivant sa doctrine. Suivre sa doctrine, c'est frapper en m'appelant, moi, le Père éternel, avec la voix du Saint-Désir, avec d'humbles et continuelles prières. Je suis ce Père qui vous donne le pain de la grâce à travers cette porte, ma douce vérité. Parfois, pour éprouver vos désirs et votre persévérance, je fais semblant de ne pas vous entendre. Mais moi, je vous entends. Je vous donne en même temps ce dont vous avez besoin, puisque je vous donne et la fin et la voix pour m'appeler. C'est en voyant votre constance que j'accomplis vos désirs, quand ils sont ordonnés et tournés vers moi. C'est à m'appeler de la sorte que vous a invité ma vérité quand elle vous a dit « Appelez et il vous sera répondu, frappez et il vous sera ouvert, demandez et il vous sera donné. » Et moi aussi, je te dis que je veux te voir agir ainsi. Ne relâche jamais ton désir de m'appeler à l'aide. Ne baisse point ta voix, qui m'appelle pour que je fasse miséricorde au monde. Ne t'arrête pas de frapper à la porte de ma vérité en l'imitant. Réjouis-toi sur la croix avec lui en mangeant la nourriture des âmes pour la gloire et la louange de mon nom.
Ne t'arrête pas de hurler sur le cadavre du genre humain que tu vois s'en aller vers des malheurs si grands que la langue ne peut les décrire. C'est à cause de ce hurlement et de ce cri que je veux faire miséricorde au monde. Et c'est ce que je demande à mes serviteurs. C'est à ce signe que je verrai s'ils m'aiment en vérité. Je ne repousserai point leurs désirs, je te l'ai déjà dit. Chapitre 108. Comment cette âme rend grâce à Dieu et s'humilie. Elle prie ensuite pour le monde entier et en particulier pour le corps mystique de la Sainte Église, pour ses fils spirituels et pour les deux pères de son âme. Après quoi, elle demande à connaître les fautes des ministres de la Sainte Église. Alors vraiment, ivre et hors d'elle-même, le corps privé de tous ses sens à cause de l'amoureuse union qu'elle avait contractée avec son Créateur, l'esprit ravi, l'œil de son intelligence contemplant l'éternelle vérité, et après avoir connu la vérité, éprise de la vérité, cette âme disait : Ô suprême et éternelle bonté de Dieu, que suis-je misérable, pour que tu m'aies, toi, Père éternel, instruite sur la vérité et sur les pièges du démon, et sur les illusions de notre propre jugement, dont nous pouvons tous être les dupes pendant notre voyage en cette vie, pour ne pas vouloir que je sois abusé par le démon ou par moi-même. Qui donc t'y a poussé ? L'amour ? Car tu m'as aimé sans être aimé de moi. Ô feu d'amour, grâce, grâce te soit rendue, Père éternel. Moi, l'imparfaite, pleine de ténèbres, et toi, le parfait et la lumière, tu m'as montré la perfection et la resplendissante voie de ton Fils unique. Moi, j'étais morte, et toi, tu m'as ressuscité. Moi, j'étais malade, et toi, tu m'as tendu le médicament. Non seulement ce remède du sang que tu donnes au genre humain malade au moyen de ton Fils unique, mais aussi un médicament contre une maladie occulte, inconnue à moi-même. Tu m'as enseigné que je ne dois juger aucune créature, et moins encore tes serviteurs sur lesquels très souvent, aveuglés et atteintes de cette maladie, j'ose porter un jugement en prétextant ton honneur et le salut des âmes. C'est pourquoi je te remercie, suprême et éternelle bonté qui, en m'enseignant ta vérité, le piège du démon et ma propre passion, m'a fait connaître mon infirmité. Aussi veux-je te demander la grâce et la miséricorde de faire aujourd'hui le terme et la fin de mon éloignement de la doctrine que ta bonté m'a donnée à moi-même et à quiconque voudra la suivre. Sans toi, rien ne s'accomplit. C'est donc en toi que j'accours et que je me réfugie, Père éternel. Et je ne te le demande pas pour moi seul, mais pour le monde entier, en particulier pour le corps mystique de la Sainte Église. Que cette vérité et cet enseignement, donnés par toi, vérité éternelle, à moi, si misérable, resplendissent dans tes ministres. Je te la demande aussi tout spécialement pour ceux que tu m'as donné d'aimer particulièrement, et dont tu as fait une seule chose avec moi. Il serait ma consolation pour la gloire et la louange de ton nom, si je les voyais s'élancer sur cette douce et droite voie, purs et morts à leur volonté et à leur avis, sans juger, sans se scandaliser et murmurer contre leur prochain. Je te prie, très doux amour, qu'aucun d'eux ne me soit arraché des mains par le démon infernal, afin qu'au dernier jour ils parviennent à leur but, ô toi, Père éternel. J'adresse également une autre prière pour ces deux colonnes, ces deux pères que tu m'as donnés sur cette terre, depuis le début de ma conversion jusqu'à aujourd'hui, afin qu'ils gardent et enseignent cette faible et misérable que je suis. Unis-les, et de deux corps ne fait qu'une seule âme. Qu'ils ne tendent qu'à accomplir en eux-mêmes et dans les tâches que tu leur as confiées, la gloire et la louange de ton nom ainsi que le salut des âmes. Que moi-même, indigne et misérable esclave et non point fille, j'agisse toujours pour cet amour que tu as toi-même pour eux, avec ce respect et cette sainte crainte que je leur dois. Que je sois ton honneur, leur paix et leur quiétude, ainsi que l'édification de mon prochain. Je suis sûr, éternelle vérité, que tu ne repousseras ni mon désir, ni ses prières, car je sais, pour l'avoir vu, ainsi que tu t'es plu à me le montrer, et bien davantage encore pour en avoir eu la preuve, que tu agrées les saints désirs. Moi, ton indigne servante, je m'ingénierai, suivant que tu m'en feras la grâce,
d'observer ton commandement et ta doctrine. Père éternel, je me souviens d'une parole que tu m'as dite alors que tu me parlais des ministres de la Sainte Église. Tu me dis que tu me parlerais d'une manière plus détaillée des fautes qu'ils commettent aujourd'hui. Ainsi donc, s'il plaisait à ta bonté de m'en parler afin d'accroître en moi ma douleur, ma compassion et mon désir plein d'angoisse pour leur salut, je me souviens en effet que tu m'as dit que c'est avec les larmes, les souffrances, les sueurs et les prières de tes serviteurs que tu nous consolerais en réformant l'Église par de saints et bons pasteurs. Je te demande de me le dire. Chapitre 109. Comment Dieu excite le zèle de cette âme pour la prière en répondant à quelques-unes de ses demandes. Alors le Dieu éternel, baissant les yeux de sa miséricorde, ne dédaigna point ce désir et accepta ses prières. Voulant satisfaire à la dernière demande qu'elle lui avait adressée au sujet de sa promesse, il dit : Ô bien-aimé et très cher enfant, j'accomplirai ton désir à condition que de ton côté, tu ne commettes aucune erreur ou négligence. Elle serait en effet bien plus grave pour toi, passible de plus grands reproches maintenant qu'avant, puisque tu as mieux connu ma vérité. Avec beaucoup de zèle, offre donc tes prières pour toutes les créatures raisonnables, pour le corps mystique de la Sainte Église, et pour ceux que je t'ai donné à aimer particulièrement. Ne commets aucune négligence dans tes prières, dans ta vie qui doit servir d'exemple, dans ton enseignement oral quand tu corriges le vice et que tu récompenses la vertu selon tes moyens. Quant à ces 2 colonnes que je t'ai données et dont tu m'as parlé avec tant de vérité, tâche d'être pour chacune d'elles une occasion de leur faire avoir ce dont elles ont besoin, selon leur disposition et selon ce que moi-même, ton Créateur, je te donnerai, car sans moi tu ne pourrais rien faire. J'accomplirai tes désirs, mais ne manquez pas, toi et eux-mêmes, d'espérer en moi, car ma providence ne vous fera point défaut. Que chacun de vous reçoive humblement ce qu'il peut recevoir, et que chacun distribue, chacun à sa manière, suivant ce qu'il aura reçu et recevra encore de ma bonté.